Écoutez, le cruel doyen a été kidnappé. Je me demande qui ose me toucher. La femme de Xiao Dingqian. Monsieur Xiao s'en tient vraiment à la vérité. Devant le palais. Xuanzi sur la place. Vous êtes la première personne qui ose violer mon palais Xiao. Puisque Monsieur Xiao n'est pas sincère, alors attendez et voyez, votre femme vous prend la vie et celle de votre professeur. Ah. Ah. Chaque jour. Sauve-moi et mon enfant. Marié depuis 3 ans. Je ne t'ai jamais touché. Le bébé dans ton ventre n'a rien à voir avec nous Xiao Zhan. Il s'avère que Sui Yue est enceinte d'un salaud. Non. Le soir de ton anniversaire, une demi-heure il y a un an, tu es entré dans ma chambre. Pas question, je te déteste tellement. Comment puis-je entrer dans ta chambre? Tu as trop bu ce soir-là. Liquin, s'il te plaît, pars vite. Leur véritable cible, c'est toi. Laisse Qianqian partir. Je peux envisager de te laisser en vie. Ah, il s'avère que c'est ce qui importe à Monsieur Xiao. Monsieur Zhu. Il y en a 1 milliard ici. Laissez-le partir. Xiao Zhan. Vous ne vous souciez pas de moi et de mes enfants, mais prêt à dépenser une fortune pour d'autres femmes. Je veux un amant, pas une femme. Monsieur Xiao est en effet assez romantique. C'est votre famille Su qui est gourmande. Vous voulez convoiter la position élevée de notre famille Xiao. Forcez-moi à vous épouser. Je vous le dis. Nous ne dépenserons pas un centime pour vous. 3 ans de mariage. Tu n'as aucun amour pour moi? Gagnez juste du temps. Tu lui es ma femme pour Xiao Dingqian. Vous ne le méritez pas du tout. Puisque Monsieur Xiao est si généreux, alors je vous rendrai service gratuitement. Je t'ai aidé à tuer ta femme. De peur que tu ne sois catalogué comme quelqu'un qui a abandonné sa femme et ses enfants. Ah. Je ne veux pas. De soins rapides. Les patients ont un besoin urgent d'intervention chirurgicale. Les membres de la famille attendent dehors. Je ne suis pas un membre de la famille. J'ai vu qu'il était blessé et inconscient. Quand les membres de la famille des blessés viendront-ils? La personne blessée est sur le point d'accoucher. Vous devez payer l'opération immédiatement. Je demanderai au médecin de la sauver. Les adultes et les enfants ne sont pas un problème, d'accord? C'est un jumeau, 2 garçons, etc. Il y en a un autre mauvais. L'enfant dans la première voiture ne respirait pas. Maître, suivez vos instructions. Depuis que ma femme s'est mariée dans la famille Xiao, nous avons installé des caméras de surveillance dans la chambre de la dame. C'est la vidéo de surveillance de la chambre de votre femme le soir de votre anniversaire. Marie. Qianqian. Sister, s'il vous plaît, sauvez-moi, moi et mon enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Peu importe les affaires. Le jeune maître a découvert le nom de sa femme dans un hôpital. Le docteur Sun n'est pas encore mort, mais j'étais en vie. L'hôpital a déclaré que la dame s'était suicidée. Mais il ne restait plus que peu de temps à la dame avant de mourir. Le maître est déjà rentré précipitamment. Marchez jusqu'à l'hôpital. Et n'avez-vous pas dit que vous n'aviez jamais touché Suyin? L'enfant. Tout au plus, c'est juste un enfant bâtard que Suyin portait dans son dos. Je suis allé à l'hôpital pour un examen. Merci de nous avoir sauvés, Mouzi. Il y a un autre enfant qui n'a pas pu être sauvé. Je vais laisser Yuan s'en occuper elle-même, née sans père. Pas dans ce monde. Cela devrait être considéré comme une bénédiction. Pourquoi les enfants naissent-ils sans père? Et pourquoi avez-vous laissé mourir Monsieur Music Duan? Je ne veux plus entendre parler du passé. Maintenant, je veux juste quitter cet endroit le plus tôt possible. Laissez le temps. Au directeur de rester. Cet enfant est de notre famille Xiao. Bleu de Line Engineering a organisé un test ADN. Les résultats seront bientôt publiés. Cela s'est avéré être une condamnation à mort. Suyu veut ouvrir ces 3 jours pour la famille Xiao. Vous n'avez pas ce destin.
Et ce doit être moi. La première chair et sang il a vu. C'est l'enfant auquel j'ai donné naissance. Cet enfant ne mérite pas d'être devant moi. Cet enfant. Et cet enfant te ressemble exactement quand tu étais enfant. Pourquoi? Fils, tu vas. Je vais perdre. Pourquoi es-tu si mauvais? J'ai encore perdu. Et le film est sur le point de commencer. Allons-y. Je ne veux pas t'emmener. Tang Yuan melon. Maman t'achètera quelque chose de délicieux après avoir regardé le film. Tu n'es pas moi. Tang Yuan, s'il te plaît, ne parle pas à tante Ching Ching comme ça. S'excuser. La maman que j'ai rencontrée hier soir est bien plus jolie qu'elle. Où l'as-tu vue? Hier soir, je lisais un livre dans le bureau et j'ai trouvé la photo de votre mariage. Il s'est avéré que c'était une photo sur laquelle je pensais avoir vu un fantôme. Photo froissée. Papa a dû pleurer plusieurs fois à cause de cette photo. Ne dis pas de bêtises à propos de Tang Yuan, ce ne sont que de vieilles ordures. Je les jetterai tous quand papa reviendra du film. Puisque c'est une poubelle, alors je vais aider papa à le jeter maintenant. Et, papa ne veut pas que tu le perdes. Papa l'a perdu lui-même. Fais ton propre truc. Maman, réveille-toi. N'as-tu pas dit que tu rentrais chez toi aujourd'hui? Doubao et moi avons fait nos bagages. Tu n'as pas vécu à la campagne. Alors qu'allons-nous faire quand nous nous remettrons ensemble? Chaque fois que je rentre à la maison, nous pouvons retrouver mon frère. Eh bien, il est tellement pitoyable. Je n'ai jamais été aimée par ma mère depuis que je suis enfant. De quoi chuchotez-vous tous les deux? Ding Qian, tu n'étais pas si froid avec moi avant. J'ai toujours été comme ça. Tu as été trop sensible ces derniers temps. Cela a toujours été comme ça. Depuis la mort de Sushi, tu as toujours été si froid avec moi. Et notre mariage aura lieu le mois prochain. Mon grand-père a dit que selon l'étiquette, je devais aller rendre hommage à Suyu. Il y a des dizaines de personnes dans la famille Su. Ce sont tous des parasites de ma famille Xiao. En tant que belle-fille de la famille Xiao, il n'est pas nécessaire d'adorer le nom de famille Su. Ding Qian, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Avant la maladie survenait de temps en temps. Qu'a dit le médecin? Le médecin a déclaré qu'il avait subi un grave traumatisme psychologique avant la maladie. Les attaques intermittentes ne surviennent que lorsque la répression est trop forte. D'où vient le traumatisme psychologique? Est-ce à cause du décès de ma belle-sœur il y a 6 ans? Grand frère ne peut pas te laisser partir. Tais-toi. C'est le secret commercial de notre groupe Xiao que la famille Su a utilisé pour menacer Ijichin. Je te dis que Suyun a le sort actuel. C'est le châtiment pour l'avidité de la famille Su pour l'argent. J'ai entendu dire que le doctorat en psychologie de renommée internationale. Susanna revient demain. Sinon, demandez-lui de venir donner l'argent aux patients. Quel genre de psychologue? Hudson Femtian Bar Yukun. Si vous ne comprenez pas, ne dites pas de bêtises. Comme le docteur Shu Shanwan, de nombreuses maladies difficiles et compliquées ont été guéries en Europe, mais il est discret. Il n'y a pas de photos de lui sur Internet. Puisque c'est nominal, nous osons montrer notre sincérité. Ding Dian, tu vas à l'aéroport pour le chercher. Je veux aussi aller chercher le docteur Su en personne demain. Papa, je veux aussi aller chercher le docteur Su. Viens voir papa, je t'y emmènerai demain. Belle-sœur. Tu l'as attendu pendant 6 ans, mais il a volé la tour pour une autre femme. C'est une question de forme, d'apparence et d'origine du corps. Comment peut-il se comparer à vous? La cause de la maladie n'a pas encore été découverte. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Belle-sœur. J'en sais plus que mon frère. Tu n'es qu'un salaud. L'oncle Sao est décédé prématurément.
Le vieil homme ne te laissera pas entrer dans la patrie. Votre vie, destinée à vivre uniquement au sens d'une. Belle sœur, à argent fixe je te le dis. Demain à l'aéroport, reste loin de mon frère. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez nuire à la relation? N'as-tu pas peur que je te dénonce? Tu ne le feras pas. Je t'ai aidé une fois il y a 6 ans. Tu n'as pas encore eu le temps de me remercier. Papa. Il existe une méthode comme celle-ci, je les ai effectivement suivies. Lip. Pourquoi Cyril s'est soudainement lancé dans une émeute pour une raison quelconque. Soyez prudent dans un instant. Bon à savoir. Et, laisse-moi en parler petit pain. Au lait aux haricots. Je ne sais pas, je vais le chercher. Attends, aide-moi à garder un œil sur le sac de lait. Je vais le trouver. Comment se fait-il que tu me ressembles exactement? Rends-moi mes lunettes de soleil. Serait-ce moi et le frère de Naibao? Nous sommes exactement pareils. Alors changez de vêtements. Ça doit être amusant. Pourquoi as-tu volé mes vêtements? Tu ne veux pas voir maman? Frère, mets-le vite. Je t'ai enfin trouvé, jeune maître. Et, Tang Yuan, où es-tu allé? Bébé n'a plus peur. Maman est là. Milk Gang. Comment vas-tu? Êtes-vous blessé? Une fois ne suffit pas. Ne soyez pas trop gourmand. Je ne veux pas juste une fois. Quand je deviendrai le chef de la famille Xiao, je pourrai vraiment donner tout ce qu'il y a dans la famille Xiao à ma belle-sœur. Cela dépend si vous en avez la capacité. Alors attendons de voir demain. Ah. Papa, pourquoi le docteur Su n'est-il pas encore venu? Attendons patiemment. Le docteur Su descendra bientôt de l'avion. Papa. Que s'est-il passé tout à l'heure? Je suppose que certains voyous causent des ennuis. Je viens de rentrer et je suppose que c'est arrivé. D'où Bao? Où as-tu caché le pouf? Il est en sécurité sous la protection de l'ingénieur. Waouh, cette maison est si grande. Et vos maux de tête sont de plus en plus fréquents. Nous devons prendre rendez-vous avec le docteur Susanna dès que possible. Xiao Shuai, prends ton temps et laisse-le partir. Je lui ai fait peur aujourd'hui. Frère, tu n'as pas été brûlé, n'est-ce pas? Je vais bien. Heureusement, il y a un conservateur, qui est si courageux. Comment oses-tu m'assassiner en plein jour, frère? Je sais qui a fait ça. Je ne lui pardonnerai jamais. Eh. Tu fous? Ils sont tous chez eux. Belle sœur. Croyez-vous maintenant que je peux devenir le chef de la famille Xiao? Tu es si courageux. N'avez-vous pas peur que les gens doutent de vous? Renifle. De quoi doutes-tu de moi? Allez à l'aéroport, c'est ce que le vieil homme voulait dire.
Promenade. Je vous souhaite un bon visionnage de films. Suivez et aimez la chaîne française Romance en minutes pour découvrir de nombreux nouveaux films de qualité. Maman. Comment vas-tu, Doubao? Je suis là. Très bien, c'est Tanguy Yuan. Il a dit notre maman. Aussi sa maman. Frère Tanguy Yuan m'appelle papa. C'est notre terre. Frère Sun. C'est la personne que nous recherchons à notre retour à la maison. Nous sommes une famille. Mais j'ai une mauvaise femme dans ma famille. Il n'y a pas que de mauvaises femmes dans ta famille. Et le mauvais oncle. Ils veulent détruire papa. Papa et maman. Je sais que je n'avais pas la capacité de résister. À partir de maintenant, vous pouvez m'aider tous les deux. Et ce soir tu es à moi. Soleil, frères aînés. Aujourd'hui, la mauvaise femme veut inviter papa à un dîner aux chandelles. J'ai une recette secrète cachée sous le placard. Tofu, tu essaies de l'inviter au dîner de la mauvaise femme. Frère Tanguy Yuan, il y a tellement de graines de melon ici. Sac de lait caillé de haricots. Pourquoi es-tu encore éveillé si tard? Oups, Alipay n'a plus de batterie. Et mon frère? Qu'est-ce que tu me montres? Chin Chin, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Je n'ai pas envie de manger. Tu n'as pas mangé depuis un jour. Ceux-ci sont faits spécialement pour vous. Mange juste une bouchée. Eh bien, mange-la. Din Chin, c'est votre siège. J'ai préparé ce repas léger spécialement pour toi. Il est si tard et tu n'as pas encore dormi? Sun Li. J'ai quelque chose à te dire. Que veux-tu me dire? Sun Li. Maman, je veux aller aux toilettes. Bonne maman t'accompagnera. Je ne veux pas que ma mère soit une déesse. Je veux qu'oncle Nip m'accompagne. Ok, allez. Nous allons aux toilettes. Mon secret est le vôtre. Et j'y ai mis beaucoup d'efforts. Essayez-le maintenant. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas délicieux? Pas. Bon. Je l'ai fait très soigneusement. Est-ce si désagréable? Quoi? Papa, tu ne peux pas être si faible. Chaque fois que je cachais mes fournitures sous les escaliers, n'oubliez pas de les ramasser. Boulettes de riz gluant, qu'avez-vous acheté pour nous? Ce sont des collations pour vous. Produits de soins de la peau de maman. Avez-vous les fournitures? Avez-vous encore des cailles après les avoir achetées? Soupe aux cailles, frère. Pouvons-nous le changer? Maman me manque. Non, nous ne pouvons pas tous être ici avec maman. Tu dois rester avec papa. Rappelez-lui toujours la présence de sa maman. Ne le laissez pas oublier maman. Ose oublier maman. Je vais lui donner des médicaments périmés contre les blattes. Les médicaments contre les blattes peuvent tuer des gens. Ce n'est pas votre secret. Voulez-vous vous en soucier? Tofu, s'il vous plaît, n'empoisonnez pas papa à mort. Je n'ai jamais rencontré papa.
Avez-vous déjà acheté des produits de soins de la peau aussi chers? Pas étonnant que ma peau soit si belle récemment. Allez, papa va t'emmener prendre une collation à minuit, d'accord, papa? Le médecin a dit que tu allais bien. Ouais, ça va. Tang Yuan a toujours une bonne expression. Quel fils capable. Que veux-tu manger? Papa, je ne suis pas une boulette, je suis du bao. Oui, je veux manger du xiao long bao. Mon fils a vraiment fait toute une histoire. J'aime manger les mêmes choses. Qian Qian. Essayez le xiao long bao que je viens de manger. Comment puis-je manger ce truc bon marché? Il est temps pour le jeune maître de prendre un bain. Papa, tu veux prendre un goûter de minuit? Ensuite, vous devriez d'abord prendre une douche. Papa t'emmènera prendre une collation à minuit un autre jour. Prends une douche. Prenons une douche. Je veux la laver moi-même. Jeune maître, je lave tes vêtements depuis que tu es enfant. Je ne me laverai pas si tu n'es pas là. D'accord, je vais sortir en premier. Ah, jeune maître, n'oubliez pas d'utiliser du gel douche. Eh bien, laissez-moi vous aider. Ah, jeune maître, qu'est-il arrivé à ton dos? C'est impossible. Le Tang Yuan est ce que je mange depuis que je suis enfant. Comment se fait-il qu'il y ait de si grosses taches de naissance sur mon dos? Sœur Wang n'a-t-elle pas donné un bain à Tang Yuan tous les jours? Comment se fait-il que je ne l'ai pas trouvé avant? Sœur Wang pensait que Tang Yuan était blessé. J'ai été choquée. Laissez-le rentrer chez lui et se reposer. Quel fantôme! Je peux encore rencontrer une telle chose. Serait-ce le fantôme de Sui Ying qui nous hante? Prévenez l'hôpital pour organiser un examen le plus tôt possible. Ne lui faites pas peur, enfant. Faisons un test de concentration maintenant. Regardez ces petites boules. Bonjour, nous recherchons le docteur Susanna. Avez-vous une réservation? Non, mais la maladie de mon mari est plus urgente. Je suis désolée, si vous n'avez pas de rendez-vous, je ne peux pas vous voir. S'il vous plaît, je prends rendez-vous maintenant. Trop de gens viennent voir le docteur Su. Maintenant, la réservation est prévue jusqu'à l'année prochaine. Tu me connais. Qui est ton mari? Province du Guangdong, famille Xiao puissante, riche en tant que nation. Mais désolé. Me voici. Vous n'avez aucun privilège. Suis Yue. Vous êtes toujours en vie. Chanceux d'être en vie. Pourquoi Monsieur Xiao veut-il que je meure? Suyu, tu as en fait simulé ta mort. Bonjour, gangster. Tu sais que nous sommes ensemble depuis plusieurs années à cause de ta mort. À quel point se culpabiliser soi-même? À quel point est-ce douloureux? Suyu t'a apporté le déjeuner. Ces 6 années, tu m'as joué comme un singe. Lâchez ça et sortez d'ici. L'affaire entre nous. Ce n'est pas à vous d'interrompre. C'est très inconfortable. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous laisse partir. S'il vous plaît, je suis mort une fois. Je n'ai pas peur de toi. Tu l'as laissé partir. Je paierai les frais médicaux et les frais de déjeuner. Cette femme est-elle toujours la même, Suyu? Suyu, où est Sugu? Suyu, comment oses-tu me frapper? Une personne sans aucun sens moral. Pauvre maîtresse, je t'ai frappé. Qu'est-ce qui ne va pas, toi, Suyu? Ces 6 années. Tu dois me donner une explication. Qui suis-je pour t'expliquer? Juste parce que vous êtes l'épouse de mon docteur, Xiao Dingqian. Nous sommes séparés depuis 6 ans. De plus, n'avez-vous pas déjà épousé la personne que vous aimez? Qineg et moi ne sommes pas encore mariés. Xiao Dingqian, tu ne penses pas que je t'aime toujours profondément, n'est-ce pas? Que tu m'aimes ou non n'a rien à voir avec moi. Tu dois revenir avec moi aujourd'hui. Penses-tu que toutes les femmes sont prêtes à être tes jouets? Tu dois revenir avec moi aujourd'hui. Fiançailles. Pourquoi insistes-tu pour que cette femme revienne avec toi? Il y a 6 ans sur le toit. Ne m'as-tu pas choisi? Oui, il y a 6 ans sur le toit. Pourquoi ne me demandes-tu pas de rentrer à la maison avec toi? Tang Yuan prend soin de ma poupée depuis quelques années. C'était pour les raviolis. J'ai dit que Ding Qian ne pouvait pas encore avoir de sentiments pour cette femme. Douce boulette. Quel genre de boulette? Tang Yuan est un chien de la famille Xiao. Ding Qian veut que vous alliez prendre soin de ce chien. Le dépôt ne doit pas informer Sully de l'existence de Tang Yuan.
Sinon il mettra les raviolis. L'argent volé à Xiao Ding. 6 ans sans vous voir rend-moi la tâche si difficile. Juste pour un chien de ta famille Xiao. En fait, j'ai cherché l'argent de Xiao Ding ces dernières années. Je n'ai pas le temps d'écouter vos bêtises. J'ai un autre patient. Sortez d'ici. Patient. Je suis votre patient, Docteur Zhu. Ne m'avez-vous pas encore guéri? Excusez-moi, ma clinique a des règles. Je n'accepterai personne portant le nom de famille Xiao. Si vous ne voulez pas être guéri, alors ne soyez pas guéri. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je pense que c'est au mieux un charlatan. Mademoiselle Yi, je suis un charlatan. Est-il nécessaire que vous veniez me voir plusieurs fois pour demander l'épée? Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Il y en a 1 million. Achetez votre temps de thérapie aujourd'hui. Monsieur Xiao dépense toujours de l'argent comme de l'eau. Mais c'est dommage. Vos astuces ne me sont d'aucune utilité. Ne fais pas semblant d'être noble avec moi. Chacun n'a pas assez de valeur. Et pourquoi donnerais-tu de l'argent à une telle femme? Il y en a 10 millions. Tu es responsable de ma guérison. Depuis que tu as disparu, ma maladie s'aggrave. Maintenant que tu es là, je ne veux plus tarder. Docteur Su 10 millions. N'ayons pas de problème d'argent. Les enfants ne peuvent pas toujours vivre dans des foyers scandaleux. Le loyer de cet hôpital doit également être payé. Cet argent peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes que Suyun ne vous soignera pas, mais vous payez et sortez. Ce patient, viens avec moi à la clinique. Suyun, tu n'es pas obligé de faire ça. J'assumerai la responsabilité de ce réveil. Tu es riche, non? Arrêtez de vous embarrasser ici. Tant que je suis heureux, je peux même acheter ce bâtiment et le lui donner. Puisqu'il y a une victime, on n'est pas obligé de refuser. En plus, le boucher a couché avec moi, je me sens à l'aise. Mais je vais être franc avec toi. Mon traitement ne garantit pas les résultats. Allons-y. Je suis hors de l'hôpital. Appelez-moi à tout moment si vous avez besoin de quelque chose. Merci. Nous n'avons pas encore demandé le divorce. Vous n'arrêtez pas de dire ça. J'ai arrêté le traitement immédiatement. Parlez-moi de ça. Quels sont les symptômes? Maux de tête. Insomnie. Quand cela a-t-il commencé? Il y a 6 ans. J'ai l'impression de ne pas pouvoir dormir toutes les nuits. Mal de tête épouvantable. J'ai l'impression que la vie ne m'intéresse pas du tout. J'ai toujours envie de mourir. Avez-vous subi une pression récemment? Peut-être un mariage. Tu ne veux pas te marier? Ce problème a-t-il quelque chose à voir avec ma maladie? Laissez-moi vous raconter les détails de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Ceux-ci peuvent être la cause de votre maladie. Pourriez-vous s'il vous plaît arrêter de poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? J'ai besoin de connaître tout le monde autour de toi, chaque chose, chaque détail. Il y a 6 ans, j'ai vu ma femme tomber du toit. Alors tu avais le choix? Si. Vous avez choisi de ne pas épargner. J'avais d'autres considérations à l'époque. Alors je sais que votre maladie peut être causée par votre conscience. C'est peut-être à cause de tes regrets. Je vous suggère d'essayer la thérapie par les pleurs. Pourquoi penses-tu que je pleurerais devant toi? Tes pleurs ne m'intéressent pas. J'utilise juste la méthode des pleurs pour te soigner. Je ne serai pas devant une femme comme toi verser une larme. Ne faites pas attention à mon entêtement. Vous aimez la violence parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous aimez regarder les gens dans les yeux. En fait, je fais juste semblant d'être fort. Vous n'êtes qu'un homme faible et incompétent. Suis-Yue, tu oses encore dire des bêtises. Crois-le ou non, je vais te poignarder, tout comme tu l'es maintenant. Vas-tu m'embrasser? As-tu besoin que je te le rappelle? Tu ne m'aimes pas. Et ta bien-aimée est à l'extérieur de la salle maintenant. Faisons de l'hypnothérapie. Regarde cette montre de poche. Ta respiration est légère. La brise marine t'embrasse pour dormir. Puis-je avoir ton nom? Su Tianqin. Quel est ton endroit le plus mémorable? Rooftop. Quelle est votre personne préférée? Li Qingqin. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Sweet Dumpling. Tang Yuan est un chien de la famille Xiao. Ce chien est très apprécié par vous.
Le dernier. Qu'avez-vous le plus peur de perdre? Qu'est-ce que tu as le plus peur de perdre? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je viens de poser les bonnes questions. Ding Qing, ça va? Que faites-vous ici? J'ai entendu ton cri. J'ai peur que quelqu'un ne t'hypnotise, même en complotant contre toi. Ça va, tu sors et tu attends. Et je ne sais pas où il était ces années-là. J'ai appris tellement de tours de magie. J'ai peur que tu aies été ensorcelé par lui. As-tu besoin que je jette un sort? Je vous souhaite une longue vie ensemble. Suis-Yue. Vous venez de me poser tellement de questions. J'ai juste une question pour vous maintenant. La personne qui vous a apporté le déjeuner tout à l'heure, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Relation. Tu m'en supplies. Je peux aussi envisager de développer ce genre de relation avec toi. Suis-Yue. As-tu honte? Renifle. Le jeune maître a rendez-vous avec le médecin. Je vérifierai la tâche de naissance du jeune maître demain. Jeune maître, ils ont un enfant. Tang Yuan était voué à mourir. Maintenant j'ai l'idée de partir en voyage d'affaires. Je ferais mieux d'y jeter un œil avant de lui parler de l'existence de Tang Yuan. Je dois cacher les poufs et les sacs de lait. Quoi qu'il en soit, Xiao Dingqian a déjà un enfant avec une autre femme. Pourquoi Monsieur Xiao me regarde-t-il comme ça? Dois-je vous le rappeler? Tu as déjà une femme. Et il y a des enfants. Je t'expliquerai certaines choses plus tard. Tes affaires ne m'intéressent pas. Voler de la mousse de lait. Il s'est passé quelque chose d'important. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez dû remarquer que je marchais trop près de votre dos. Il a dit qu'il m'emmènerait à l'hôpital pour un examen demain. Si le médecin dit que vous avez une tache de naissance depuis l'enfance, la tache de naissance révèle notre secret. Que puis-je faire? Certainement pas encore réussi. Du Bao, vous devez encore travailler plus dur. N'ayez pas peur des petits pains ou haricots. Nous vous protégerons. Vraiment? Pouvons-nous venir à l'hôpital? Comment se rendre à l'hôpital? Il existe un moyen d'envelopper les boulettes de riz gluant avec des haricots et de les manger. Maman, nous sommes malades. 2 personnes sont malades en même temps. Comment se fait-il? Grosse maman fera ses valises et vous emmènera à l'hôpital. Tang Yuan est assis. Je suis allé passer un examen physique. Xiao Tang Yuan est allé à l'hôpital pour un examen et tout s'est bien passé. Maman priera pour toi à la maison. Ok. Arrête le drame. Ils sont tous partis très loin. Savez-vous que Suyu est toujours en vie? Écoutez un peu, c'est votre mauvaise idée. Qu'est-ce qui tombe du toit? Il aurait dû être poignardé à mort. C'est toi qui as dit que tu voulais torturer Suyu. Maintenant c'est à nouveau sur moi. Maintenant qu'il est de retour, sa haine ne peut pas être laissée. Je sais que j'ai une toxine chronique ici. Garantie sans défaut. Monsieur Xiao, s'il vous plaît payez les frais. Faites la porte, je reviens tout de suite. Petit garçon, laisse-moi te faire une injection. Étrangement, j'étais très malade à la maison. Comment se fait-il que ce soit si bon? Maman va payer la facture. Vous deux, restez assis ici tranquillement. Pas de course. As-tu entendu ça? Tang Yuan, veuillez contacter Du Bao. Les mauvais vêtements me tuent. Petite sœur, petite sœur. Pouf, allez. Tu apportes un pouf. Regardons. Je vais m'occuper du mauvais docteur. Que faire de bébé? J'ai oublié le parcours que j'avais prévu avec Tangren à l'avance. Ne bouge pas, accroupis-toi.
Je vous souhaite un bon visionnage de films. Suivez et aimez la chaîne française Romance en minutes pour découvrir de nombreux nouveaux films de qualité. Tu m'intimides. S'il te plaît, ne m'intimide pas. Frère à la poursuite de la lune gâteau. D'un beanbag. Pourquoi courez-vous partout? Pourquoi ai-je 2 boutons? Douce boulette. Tu es Dabao. Tu es toujours en vie, maman. Je ne suis pas Dabao. Je suis Dubao. Maman, je suis Tanguy Yuan. Je suis le trésor. Le Dabao. Tu n'es pas mort. C'est Tanguy Yuan. Alors cet enfant est. Allons-y, papa. Il a l'air féroce. Tu appelles moi papa. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que mon père était vivant? Suis-tu? Qu'est-il arrivé à ces 2 enfants? Ils n'ont rien à voir avec vous. Ce n'est pas à toi de décider si cela a quelque chose à voir avec moi ou non. Je suis leur père. Tu es digne de les appeler père. Au début, je ne sais pas qui nous a ignorés, mère et fils. Toi, celui de ma mère n'est pas beaucoup mieux. L'enfant a été échangé sans le savoir. Pourquoi? Maintenant, je sais pourquoi ils ont rompu. Nous nous disputons dès que nous rencontrons. Papa, tu ne peux pas laisser maman partir? Pas besoin. Pour moi, c'est un étranger. Une douce boulette. Veux-tu rentrer à la maison avec maman? Désormais, notre famille de 4 personnes ne sera plus jamais séparée. Ok. Affirmation de soi. Pouvez-vous vous permettre 3 enfants? On mange juste du son et des légumes. Ça n'a rien à voir avec ton extase. Avant, il n'y avait que des raviolis. Maintenant, j'ai 3 enfants. Je ne peux pas te retenir. Tu dois rentrer à la maison avec moi aujourd'hui. Oh, oui, je suis si féroce. Pourquoi devrais-je rentrer à la maison avec toi? Maman et frère font juste semblant d'être féroces. Ils t'en supplient. Promettez-lui simplement. Y a-t-il quelqu'un comme lui qui demande de l'aide? Féroce. Je veux juste donner à mes enfants un foyer complet. Quant à toi, Qianqian, tu as toujours été gentil. Je ne vais pas vous compliquer la tâche. Qu'est-ce que Monsieur Xiao? Tu veux dire que je devrais avoir une femme et une concubine avec Yi Qianqian? Coexistence pacifique. Avez-vous honte? Papa, tu vas faire des heures supplémentaires à maman? Comment ça se fait? Papa t'a vu. Devant les enfants. Tu mens aussi. Les enfants viennent de se réunir. Tu dois te disputer ici, n'est-ce pas, papa? Tu déconnes? Betty avait tort. Betty s'est excusée auprès de sa mère. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Les petites filles et les enfants regardent. S'il n'y avait pas les enfants, je suis trop paresseux pour m'embêter avec toi. D'accord, d'accord, revenons d'abord, vœu pieux. Qui veut rentrer à la maison avec maman ce soir pour manger du xiaolobao? Mon père, je veux y aller aussi. Qu'as-tu dit? Tu as des jumeaux. Il y a aussi une fille. Celui qui vit à la maison ces jours-ci est le frère cadet de Tanguy Yuan, appelé Dubao. Il a une tache de naissance sur le dos qui est différente de celle de Tanguy Yuan. Pour ainsi dire, Suren n'est pas mort. Pourquoi? Alors amène les 3 enfants. Grand-père, je pense que c'est bien que les enfants restent avec leur mère. De quoi parles-tu? Ma belle-fille vient aussi. Grand-père, je t'ai acheté du nouveauté. Tu es arrivé juste à temps. Je te le ferai savoir. Ne reviens plus dans la famille Xiao. Grand-père, pourquoi? Ma belle-fille est de retour. Toi et Dinogchin, ce n'est pas agréable d'entendre quelqu'un qui n'a ni nom ni statut dire ça. Quoi qu'il en soit, ne viens plus chez Xia. Pourquoi es-tu toujours là? Pourquoi n'amènerais-tu pas ma belle-fille? Que faites-vous ici? C'est ma maison. Suei, tu me l'as vraiment ramené. Je vais chercher les enfants. Papa, je peux venir te ramener à la maison. Je veux récupérer les enfants. Suyun doit être d'accord. Quelle est votre relation avec Suyun? C'est mon petit ami. L'infidélité dans le mariage et la justifie toujours. Suyun, tu as la peau vraiment épaisse.
C'est naturellement incomparable aux 3 épouses et aux 4 concubines de Monsieur Xiao. Est-ce que je peux venir chercher mon enfant? Je t'ai seulement promis de venir les voir. Je ne t'ai pas demandé de les récupérer. Grand-père veut voir Du Bao et Nai Bao, et tu vas l'arrêter, non? Avez-vous oublié la gentillesse que votre grand-père vous a témoignée il y a 6 ans? D'accord, mais je fais ça pour le bien de mon grand-père. Tu dois revenir avec moi aussi. C'est ce que voulait dire grand-père. Xiao Dingqian, s'il te plaît, ne sois pas trop insistant, d'accord? C'est trop pour toi de vivre avec un homme sauvage. Garde ta bouche propre, comme... Tu veux encaisser les frais médicaux? Je vous conseille de revenir et de faire amende honorable. Donc tu ne peux être que ma femme dans cette vie. Donc tu ne peux être que ma femme dans cette vie. Tu reviens en premier, je t'y emmène, gamin. Chérie, j'attends que tu reviennes. Oh, tu es tellement autoritaire. En fait, je pense que l'oncle scandaleux est plutôt bon. Les 2 beaux mecs sont dévoués à leur maman. Maman, c'est tellement dur. Sac de lait caillé. Bienvenue chez papa. Je vais te montrer mes jouets de collection. Vas-y. Marie. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aujourd'hui c'est aussi le 5e anniversaire de Qianqian et je suis amoureux. Je ne peux pas ne pas y aller. Pourquoi? Pourquoi me remarier? Tu ne m'aimeras pas. Pourquoi? Viens, laisse-moi te dire pourquoi du début à la fin. La seule personne que j'aime est Qianqian. C'est ta famille issue qui m'a forcé à épouser une femme que je n'aimais pas. La seule personne que j'aime le plus, c'est toi. Suis Yue. La famille Xiao n'est ouverte à personne. J'ai entendu dire que Monsieur Xiao vous avait interdit. Pourquoi es-tu toujours là? Toutes les propriétés de la famille Xiao sont réparées. Cette maison est aussi. De quel droit le vieil homme a-t-il le droit de me chasser? Ouais. Phoenix Returns. Le Shuka devrait battre en retraite. C'est dommage que toi, Sui Yue, tu sois un phénix qui ne peut pas voler. Le temple du ciel. Je dois te remercier. Sans toi, je ne renaîtrai pas. Aujourd'hui, je suis le test ici. Sortez d'ici si vous savez ce qui est le mieux pour vous. Ne me laissez pas vous chasser. La demoiselle est vraiment de retour. Oh, c'est super. Cette maison aura désormais vraiment une maîtresse. Maman, j'ai un peu soif. Bien, bien, il y a du nouveauté. Je vais te préparer une tasse tout de suite. Pas autorisé à y aller. J'ai acheté le thé pour mon grand-père. Les autres ne sont pas autorisés à boire. Missy a dit. Le thé que vous avez acheté est du thé udon. Je l'ai déjà jeté à la poubelle. Nous sommes ici pour prendre un nouveau thé de la part de la jeune femme. Espèce de petit imbécile. C'est vraiment une belle. Sœur Garce. Tu es arrivée juste à temps. Sortez cette femme sauvage d'ici. Belle sœur, tu n'es pas morte. Regarde ma bouche. C'est super de retrouver ma belle-sœur. Viens et embrasse un. Xiaoi-kun, tu ne comprends pas ce que je dis, n'est-ce pas, Madame Yi? J'ai entendu dire que mon frère aîné avait reporté le mariage. Quelle méchante fille, je t'ai donné cet avion. Ma mère est de retour. Tu devrais monter dans l'avion et aller à la fusillade. Je n'ai jamais vu de mauvaises herbes. Sortez d'ici. Qui appelez-vous mauvaises herbes? Ah, grand-père. Ne te méprends pas, je veux dire Suyun. Il n'enseigne pas aux enfants. Tu n'as jamais été mère. Qui es-tu pour dire quoi que ce soit sur moi et mes enfants? Allez les enfants. Venez voir grand-père. Laissez grand-père voir. Embrasse-moi. Le petit bonhomme a un très bon caractère. Pas étonnant que mon frère soit si beau. Il s'avère que ce sont les gènes de mon grand-père. Tu es juste gentil. Li Qian, tu as reporté notre mariage. Les enfants viennent de rentrer. Il y a toujours un processus. Les 2 petits reviendront-ils dans la famille Xiao? Qu'est-ce que cela a à voir avec notre mariage? Comment se fait-il que cela n'ait pas d'importance? La famille est un facteur important affectant la croissance des enfants. C'est absurde. Vous voulez juste détruire la relation entre moi et Ding Qian. Missy, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Je n'ai pas encore reçu l'acte de divorce. Je veux reporter le divorce. Puisque Suren n'est pas morte, alors la femme qui a réglé l'argent est toujours Suren. Vous êtes en train de divorcer maintenant. Comme quoi? Qu'en pensent parents et amis? Famille Xiao True Love. Je m'en fiche de ce certificat. De plus, Missy est une artiste. Vous ne devriez pas être trop attaché à ces idiomes, n'est-ce pas? Belle sœur, ce n'est pas aussi absurde qu'il y a 6 ans. Les gens changent.
surtout celui qui est revenu d'entre les morts. Et, je vous en ai parlé, qu'en pensez-vous? Je n'ai pas d'opinion. Eh bien, j'irai à l'hôpital pour révoquer les droits d'héritage de Xiao Binkan. Les biens de la famille Xiao ont été hérités à part égale par les 3 enfants de Suren. Attendez qu'ils grandissent avant de prendre les choses en main. Quoi? Petit-fils, je ne peux que vous aider jusqu'à présent. Puis-je rattraper ma femme? Débarrassez-vous de la mauvaise femme, cela dépend de votre propre chance. Arrière-grand-père, vous avez donné tous vos biens à moi et à mes 2 frères. Alors papa deviendra notre ouvrier. Oui, oui, le sac de lait n'est pas seulement beau. Et grand-père intelligent. La famille Xiao est riche et puissante. Les enfants sont encore jeunes. Ils ne peuvent pas le supporter. Je ne peux pas le supporter maintenant. Quand tu seras grand, tu pourras te le permettre. Cette affaire, c'est tout. Arrête de parler de moi. Tous les biens familiaux ont été donnés à la mauvaise faveur de Sui. Quel est l'intérêt que je me marie avec la famille Xiao? Ne vous précipitez pas pour refuser. Il y a une solution à tout. Il reste beaucoup de temps à venir. Maman me manque. Ça ne marchera pas. Je ne peux pas laisser papa et maman n'être séparés. Mais maman a dit qu'elle ne vivrait pas ici. Alors trouve un moyen de la faire venir. Ou le bébé est-il mal à l'aise? Je veux maman. Chaque fois que je suis malade, c'est ma mère qui prend soin de moi. Bébé, maman ne répond pas au téléphone. Retraite d'abord. Tu dois aller chercher maman. Pourquoi? Que faire après l'arrivée de maman? Il sera parti dans 1 heure ou 2 au maximum. Qu'est-ce que maman aime? Ou j'ai peur de quelque chose, que je sais. Maman a peur des insectes, c'est facile. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Un patient vient de consulter. Bien sûr, je ne peux pas répondre au téléphone. Il n'a pas de bouche, je veux que tu lui expliques. Je dois payer pour la porte si elle est cassée. Vous avez un amant masculin, n'est-ce pas? Je dois attendre que tu mettes mes vêtements. Oui, il ne m'aide pas seulement à m'habiller. Aide-moi à me déshabiller. Ce type est juste bizarre. Ah, je pense que tu n'as pas honte. Lâche-toi. Donc la blessure à ton épaule a été causée par la course-poursuite sur le toit. Je tombe malade à chaque fois que j'attrape froid. Ça fait tellement mal que j'ai besoin d'aide pour enfiler mon manteau. Tu le tires comme une marionnette. Où étais-tu quand il avait besoin de toi? Même si je l'utilise comme une marionnette, ce n'est pas à toi de le guérir. Je ne peux même pas l'aider à mettre son manteau. Quelle qualification devez-vous crier? Sulu Bao est si malade qu'elle peut à peine sortir du lit. Tu as toujours l'esprit d'être ici sous les fleurs et la lune. Bao est malade. Emmène-moi là-bas, vite. Qu'est-ce que tu fais? Pose-le pour moi. Je pars tout seul. Tais-toi. Réfléchis d'une autre excuse la prochaine fois. Ne plaisantez pas avec la santé de votre enfant. Je ne plaisante pas. Arrêtez de faire semblant. Il est temps d'agir. Il est trop tard aujourd'hui. Reste une nuit chez moi. Il n'y a pas de taxi dehors. Vous m'en suppliez. Si vous me le demandez, je peux envisager de vous renvoyer. Tu l'envoies ou pas? Pensez-vous envoyer votre femme passer la nuit chez quelqu'un d'autre? Est-il possible? Ah ah. Écoute, il pleut tellement dehors. Il y en aura 3 autres angéliques demain. L'enfant attend que tu prennes soin de moi. Le tofu est-il prêt? Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Jianqian, es-tu malade? Tu as tellement d'insectes dans ton lit. Comment se fait-il que je sois parti? Tellement enfantin. Si tu veux que je couche avec toi, dis-le-moi. Êtes-vous malade? De quelle absurdité parlez-vous? Posez-le maintenant. Faisant semblant d'être réservé, je vais vous donner un pas en avant.
Que fais-tu? Je ne fais pas ce que tu veux. Dépenser de l'argent. Il est illégal de forcer des femmes honnêtes. Faites attention, je vais appeler quelqu'un. Nous sommes un couple légal. Certificat d'amour. Tant que vous n'avez pas peur de réveiller les enfants, vous pouvez appeler. Peu importe à quel point vous criez fort, cela n'a pas d'importance. Et... Madame, vous êtes malade. Tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas, cafard? Ou... Je pensais que tu avais tué ta femme. Suis-huet, tu veux refuser mais aussi accueillir. Retirez-vous à plusieurs reprises. Que veux-tu de moi? Désolé, je ne peux toujours pas accepter quelqu'un qui ne m'aime pas. J'ai toujours envie de pleurer. Est-ce le Suying que je connais? Il y a 3 ans, il y a 6 ans. Tu ne m'as même jamais dit pardon. Je suis désolée, femme. C'est ma faute. Trop tard. Trop tard, j'ai découvert que je n'avais même pas besoin d'excuses maintenant. Pourquoi? Suis-huet, donne-moi une chance, laisse-moi me rattraper. Si j'étais morte il y a 6 ans, comment veux-tu? Je peux te donner mon cœur et ma vie. Ton cœur est trop encombré. Je n'ai pas besoin. Je n'ai jamais supplié une femme comme ça avant. Je me sens mal pour toi. Vous êtes psychologue. Vous devriez savoir à quoi je pense maintenant. Ton humeur n'a rien à voir avec moi. Je n'arrive pas à m'en remettre. Je vais faire une pause. Dans ce cas, autant prendre le temps de terminer les démarches de divorce. C'est à toi de décider. Oh, So-won, que penses-tu de moi et de Chiang-kian? Un bon match, non? Oui. Plus qu'un bon match. Vous êtes tous les deux amoureux d'enfance, profondément affectueux. C'est un mariage parfait. Su-wen. Puis-je te poursuivre à nouveau? Tu m'envoies toujours des invitations à un mariage, mais je ne reviendrai peut-être pas. Je vous souhaite un bon visionnage de films. Suivez et aimez la chaîne française Romance en minutes pour découvrir de nombreux nouveaux films de qualité. Tu es resté ici la nuit dernière, est-ce bizarre? Mon fiancé. Il est aussi mon mari légal. Pourquoi ne veux-tu pas divorcer de ton amant? Je vous le dis. Pour me marier avec la famille Xiao. Je peux tout faire. Toi. Maman, tu t'es levée si tôt. On dirait que tous les plans n'ont pas fonctionné. Oh, c'est vraiment déchirant. Votre mal de tête revient. J'ai pris le médicament. Ne laissez pas Missy devenir veuve. C'est vous qui êtes celle dont elle est devenue veuve. Sif Sart. Vous m'avez spécialement invité à cet endroit. Quoi de neuf? Que ce soit. Et, tu as faim? Il y a du pain. Oh, merci. La nourriture à la maison n'est toujours pas aussi bonne que les poubelles dehors, n'est-ce pas? Xiao Dingqian, vous avez suivi. Vous avez ouvert cet endroit. Tu peux venir mais je ne peux pas. Et, qu'est-ce que tu fais? Ce genre de détritus, qu'est-ce qui est délicieux? Ma femme est une belle fille. Tu lui donnes ça à manger. Je ne peux pas me permettre de vendre les délices de votre famille Xiao. Donne-moi du pain. Ouais, prends-les tous.
Eh bien, je vais l'essayer aujourd'hui. Ce canard est-il délicieux? Et, tu ne peux pas le manger. Vous aviez une liaison avec ma femme juste sous mon nez. Je mange ton pain et tu ne le prends même pas. Laisse-le bien manger. Ne mange pas. Oh, j'ai fini de tout manger. Que reste-t-il? Pourquoi es-tu nerveux? Ignam Émir. Xiao Linqian, ça va? Ne me fais pas peur. Pourquoi restes-tu là? Appelez une ambulance. Qu'est-ce que... Ça va. Je vais le réparer pour vous. Quelle est la situation maintenant? Ce n'est pas facile à localiser maintenant. Nous avons également besoin de vous. Ne pouvez pas mourir. Vous devez organiser votre hospitalisation maintenant. Ce n'est pas pratique pour vous d'amener des enfants. Je vais. Tourner ce rationnel. Devenir ce rationnel. Nous sommes mariés depuis 9 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Un bon cheval ne revient jamais pour manger l'herbe qui lui reste. D'ailleurs, il n'a pas encore demandé. Comment puis-je promettre? Qu'as-tu dit? J'ai dit que je ne suis absolument pas d'accord. Oh, que tu as mal compris. C'est ce que j'ai ramassé. Pourquoi es-tu comme ça? Quelle chance j'ai eu de le récupérer. Suis Yue, je t'ai perdu il y a 6 ans. Je veux te récupérer maintenant. Pour qui me prends-tu? Je te traite comme ma femme. Quand as-tu terminé les procédures de divorce? Prévenez-moi, ne retardez pas votre mariage avec Missy, c'est vrai. Et ne fais pas ce genre de truc la prochaine fois. Enfantin. Bon, en planification. Le bonheur vient avec la femme de quelqu'un d'autre. Tu es si soigné. Ouais, je suis juste scandaleux. Cette robe est sexy mais mignonne. Vous l'aimerez certainement après avoir payé la caution. Mauvaise femme, qui vous a demandé de venir chez moi? Savez-vous combien coûte cette robe? Grand-père Bao t'a enfin trouvé. Tu te rends vite. Tu te rends aussi. Pourquoi es-tu encore ici? Je ne te l'ai pas dit? Je t'ai dit de ne pas venir dans la famille Xiao. Grand-père, je suis venu ici spécialement pour t'apporter du thé. Le thé de la dernière fois n'était pas assez bon. J'en ai choisi un meilleur cette fois. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent pour acheter du thé. Xiaofeng promène. Grand-père, ralentissez. N'es-tu pas patient? Comment laisser les 3 petits diables hériter? Cela dit. Mais le contrôle réel de la famille Xiao est toujours entre les mains du frère aîné. Il est difficile de prédire quelles catastrophes naturelles ou d'origine humaine se produiront à l'avenir. Mieux vaut avoir un accident de voiture. 3 petites pieuvres. Tous les vieillards les tiennent comme des trésors. Je ne peux pas bouger. Retarder davantage. Tu ne peux tirer aucun bénéfice de mon mariage. Quand elles deviennent belles-mères. Tout ce que tu veux. Que peux-tu faire? Tant que vous épouserez mon frère avec succès, la famille Xiao sera désormais votre propriété commune. Je vais alors me procurer des extensions de cheveux colorés. Quand je deviendrai la maîtresse de la famille Xiao, pourquoi devrais-je te trahir et venir t'aider? Nous étions sur le même chemin il y a 6 ans. Ne soyez pas naïf au point de réfléchir à la manière de sortir de cette situation. Attends d'épouser mon frère. Un jour dans le futur, mon frère mourra. Le vieil homme sera gravement malade à cause de cela. J'ai enfin donné naissance à 3 autres bébés. Je suis le 2e oncle qui prendra bien soin d'eux. Pour m'épouser, tu dois d'abord comprendre que le grand frère de Sui Yue a toujours pensé à Sui Yue. Sinon, cela ne t'aurait pas pris 6 ans. Commencez par d'autres personnes.
C'est juste un étranger. C'est lui qui a sauvé Suyu, une personne si gentille. Nous devons le remercier. Suyu. Si Xiao Jinggoyan vous a vraiment proposé, le lui promettez-vous? Il ne le fera pas. Après toutes ces années, il ne sait toujours pas comment me respecter. Je vais juste le croire. En fait, l'incident de la bague ne peut pas être entièrement imputé à Xiao Jinggoyan. Je sais que tu n'es pas obligé de parler pour lui. En fait, j'ai préparé cette bague. Alors, Marimi. Yo, tu passes un moment romantique avec une fille en plein jour. Slow walk. Et, n'y va pas. Beauté, tu ne lui as pas promis. Promets-moi maintenant. Un bon chien reste à l'écart. Quel grand ton. Comment oses-tu toucher la femme du patron Xiao? Je pense que tu en as marre de vivre. Serviteur de Jade. Youpu, arrête de me frapper. Cette peau tendre. Pas étonnant que le patron Xiao l'aime. Arrêtez de vous battre. D'accord, d'accord, d'accord. Ne touchez pas. Akid. Boss Xiao m'a demandé de vous dire quelque chose. Continue de harceler Shuyu. Fais attention à ton couvercle de tortue. Winnie le ourson, allons-y. Ne touche pas. Ça va? Sordine. Salaud. 2 mètres. Vous avez organisé une réunion de groupe à l'avance juste pour acheter des petits pains. Arrêtez de dire des bêtises et conduisez votre voiture jusqu'à l'endroit où allez retrouver votre grand-mère. Docteur Su, j'ai conclu un arrangement scandaleux. Transféré dans le meilleur hôpital à l'étranger pour le traitement. D'accord, merci, Docteur Lee. Su n'a pas encore mangé, n'est-ce pas? Venez. Achetez votre plat préféré. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je ne t'ai pas vu ces derniers jours. Pas d'appel téléphonique. Y a-t-il eu beaucoup de patients récemment? Je ne veux pas manger de petits pains. Je ne veux pas te voir non plus. Tu pars vite. Pourquoi es-tu si en colère? Je t'ai offensé. Oui, tu m'as offensé. Je ne peux pas être ami avec toi maintenant. Nous ne pouvons en aucun cas être mari et femme. Perdez-vous maintenant. Tu lui as promis qu'il m'a sauvé la vie. Je peux tout faire, lui promettre, sans parler de sortir pour proposer. Je sais qu'il t'a sauvé la vie. Mais croyez-le ou non, je peux le tuer à tout moment. Quand le vrai visage de Monsieur Xiao est révélé, je pensais pouvoir me garer illégalement avec quelques dollars. Monsieur Xiao. Salaud. Puis-je demander? Qui es-tu pour être si insolent avec moi? J'ai déjà signé l'accord de divorce. 3 enfants m'appartiennent. Je ne veux pas un centime de ton argent sale. Alors je suis patient avec toi. Cela ne veut pas dire que tu peux être si impoli avec moi. Puis tu m'interromps. De toute façon, tu ne te soucies pas de ma vie. Susuei. Vous avez dit divorce, alors nous allons divorcer, n'est-ce pas? Avez-vous déjà pensé aux sentiments des enfants? J'ai demandé aux enfants hier. Il n'a pas pensé à moi. Signez vite le divorce. Vous pensez que je n'ose pas signer, n'est-ce pas? Je vais le signer pour toi. Non, je ne peux pas signer cet accord aujourd'hui. Toutes les conditions, je dois les montrer à mon avocat. Quelle est la signification? Me méprises-tu? Notre directeur général Xiao a abaissé son statut pour m'acheter cette nourriture de rubon marché. Je veux l'essayer à nouveau. Je veux coucher avec moi. Je ne veux pas. Tu dois me parler comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas, Xiao Dongqian? Si vous étiez assez honnête, vous l'admettriez. Je peux t'admirer.
C'est dommage que tu n'oses te cacher que derrière ton peu d'argent. Sale, sors ton cul d'ici. En fait, je suis venu ici aujourd'hui pour te dire, mon mariage avec Ching aura lieu comme prévu. J'ai bien peur que je serais triste. Alors j'ai acheté ta nourriture préférée dehors, le pot de rue le moins cher pour te réconforter. Ouais. Alors tu devrais signer l'accord de divorce le plus tôt possible. J'ai dit que tu devais le montrer à mon bureau. Désolé, aval. Je ne peux pas le supporter. Attentif. Comment es-tu devenu si ivre? Suis-huet, ne pars pas. Ne t'inquiète pas. Je ne vais nulle part. Alors. Arrière-grand-père, maman. Ne t'inquiète pas pour ça, nous voulons être avec maman. Sois gentil chez papa. On viendra te chercher quand on sera grand. Non. Grand-père ne peut pas attendre aussi longtemps. Demain tu viendras chercher papy. Pour être avec toi. Mais mon arrière-grand-père vit avec nous. Papa n'est en réalité qu'un principe. Ton papa, je suis si doué pour le contrôler. Je veux être avec toi. Grand-père, tu attends. Je viendrai te chercher demain. Ce que... Je t'ai aidé à t'enfuir, suis-huet. Tu dois me remercier beaucoup. J'ai moi-même conclu l'accord de divorce. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Ma belle-sœur n'a aucune conscience si elle dit cela. Si je n'avais pas trouvé quelqu'un pour battre Libby à moitié mort, laissez Suyun penser que cela a été fait par le frère aîné. Comment pourrait-il divorcer de son frère aîné? Tu devrais juste tuer sa belle-sœur. Laisse Suyun détester ton frère pour toujours. Le cœur de Suyun doit avoir un endroit où se reposer. De cette façon, ils ne se manqueront pas. Vous pouvez être une jeune femme de la famille Xiao l'esprit tranquille. Et bien qu'il m'ait promis que leur mariage se déroulerait comme prévu, le vieil homme n'a pas cédé, ce vieil immortel. Il ne lâchera pas prise. Je ne lui ferai jamais parler. Et, mon garçon, je ne lâcherai pas. Pourquoi ne peux-tu pas me faire parler? Grand-père, écoute mon explication. Nous répétons le spectacle. Oui, grand-père, je suis vieux et immortel. Mais je ne suis pas une personne âgée, confuse et sans vergogne. La famille Xiao ne peut pas vous tolérer, vous deux chiens et chiennes. Yan Yan, je te supplie de me donner une chance. J'aime vraiment Ding Chien. Laisse-toi, putain. Tu as toujours le culot de me dire que tu aimes vraiment Ding Chien. Éloigne, toi. Quoi faire? Ne te rattrape pas bientôt. Salut grand-père. Salut. Grand-père, tu as mal compris. Ikun et je ne suis pas ce que vous pensez. N'avez-vous pas demandé à quelqu'un de l'enlever et de s'en débarrasser? Pas encore. Qu'est-ce qui est pressé? À venir. Le dépôt sera restitué bientôt. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Veuillez ouvrir la porte. Si Sui nous voit, nous sommes foutus. Juste attends.
Grand-père, grand-père, grand-père. Oups. Oh, pourquoi es-tu ici? Suis. Qu'as-tu fait à grand-père? Je ne sais pas quand j'arrive. Grand-père, il est allongé ici, puis il a arrêté de respirer. Grand frère. C'est le docteur Chien. Docteur Chien, mon vieux est malade. Appelez le médecin rapidement. Grand-père Suyue veut juste que les enfants restent à la campagne. Es-tu vraiment si cruel? Ce n'est pas moi. Je suis entré. J'ai vu grand-père allongé ici. Je t'ai clairement entendu te disputer. Grand-père a dit d'utiliser tous les biens de la famille Xiao en échange du fait que les enfants restent dans la famille Xiao. Vous avez refusé d'accepter. J'écoute aussi attentivement. Belle sœur. Vous êtes confus. Ce ne sont pas mes affaires. Les enfants sont juste inquiets que grand-père veuille que je vienne lui rendre visite. Les enfants t'ont demandé de venir me voir à minuit. Tu trouves que c'est raisonnable? Suyue, l'enfant n'est pas votre bouclier contre le meurtre. Grand-père, grand-père. Ce que le médecin a dit. Grand-père se sent-il mieux? As-tu mangé? Comment oserais-je vous déranger pour le chercher? Mangeons quelque chose. Tu dois toujours prendre soin de grand-père. Si tu ne manges pas, ton corps s'effondrera. Si vous vous excusez sincèrement, je pourrais envisager de ne pas appeler la police. Xiao Dingqian. Tu ne me crois pas. Qu'est-ce que je crois en toi? N'avez-vous pas dit que vous feriez n'importe quoi pour vos enfants? Je te le dis, si grand-père Suyue ne se réveille pas aujourd'hui, je veux que tu meures. Est-ce que tu m'aimes toujours? Bien. Si vous pensez vraiment que je vous ai fait du mal, prenez-moi la vie maintenant. Tu crois que je n'ose pas? Je meurs. Ma vie est ma mort. Tu vis à nouveau. Tu sais que je n'ose pas te faire du mal. Alors tu ne me comprends pas. Alors j'ai perdu contre toi. Oui. C'est ma faute. Cette femme t'a blessé comme ça. Je ne peux rien faire avec elle. Non. Digne chienne. La dernière chose dont vous devriez douter, ma personne, c'est vous. Pour le bien de mes enfants, je ne peux pas leur faire de mal. Arrière-grand-père. Qian. Ne me crois pas. Tu me dois. J'ai signé les papiers du divorce. Pour les enfants, je n'ai pas besoin de m'occuper des affaires de mon grand-père, mais le petit Tang Yuan doit rester dans la petite maison. Je ne veux pas que grand-père se réveille. On ne voit plus aucun enfant. À partir de maintenant, nous ne nous devons rien. Votre Altesse. Je vous souhaite un bon visionnage de films. Suivez et aimez la chaîne française Romance en minutes pour découvrir de nombreux nouveaux films. Êtes-vous toujours d'humeur à boire? Trouvez une solution rapidement. Que puis-je faire? Le vieil homme est désormais une bombe à retardement. Une fois réveillé, il nous fera exploser. Ce n'est pas simple. Tu épouses mon frère. Obtenez les droits d'héritage de la famille Xiao. Je les enverrai tous au paradis. Y compris Chuyu. Maintenant, ce mariage est aussi une bonne affaire. Pourquoi accepteriez-vous de procéder au mariage? Il faut alors trouver une solution rapidement. Maintenant, tu me jettes Nandi. Crois-le ou non, je vais te signaler. Allez-y et essayez-le. Voyez si vous pouvez clarifier les choses. Tes sentiments pour moi sont faux. Vous m'avez toujours utilisé comme un outil pour échapper à la fortune familiale. Une femme avec un joli visage n'est pas du tout attirante. Toi. Pour développer ton cerveau.
Ah ah. Ding Chie, tu as travaillé trop dur pendant cette période. Tu devrais d'abord rentrer et te reposer. Vous êtes toujours au mariage. Comment pourrais-je le supporter? Ding Chie, notre mariage. Je suis de mauvaise humeur. Nous en reparlerons plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je sais que tu es contrarié. Je voulais te le cacher. En fait, nous avons un enfant. Ding Chie, je veux porter une robe de mariée pour toi. Je ne veux pas que mon bébé naisse sans nom ni statut. Grand-père. Grand-père a dû entendre que j'étais enceinte de l'enfant de Xiao Xiao. Je ne réagirai que lorsque je serai heureux. Il a dû accepter notre mariage. Bien. Alors nous aurons le mariage dans 3 jours. Bien. Ce vieux truc me fait peur. Quand nous nous marierons, je te tuerai d'abord. Tang Yuan, tu as toujours été pris en charge par ton père. Maman ne peut pas faire ça. L'égoïsme t'amène à mes côtés. Tu vivras une belle vie avec ton papa à l'avenir, d'accord? Je vois. Maman, tout ira bien. Ne te laisse pas inquiéter. Vas-y, mon bon garçon. Teddy, je ne veux pas être séparé de Tang Yuan. Pourquoi? Nous ne pouvons pas être avec Teddy et frère Tang Yuan. Sac de haricots au lait. Allons-y. Du Bao, je t'ai dit d'y aller. As-tu entendu que je déteste ma mère? Maman, je veux t'emmener manger du Tang Yuan à l'avenir. Que dois-je faire? Maman te promet que je te ramènerai souvent voir Tang Yuan à l'avenir. Et papa, d'accord? Ouais. Allons-y. Sui Yue, tu es une personne tellement ingrate. Tu as encore le visage pour venir? Qui traitez-vous d'ingrat? Grand-père est très gentil avec toi. Jusqu'à présent, tu as causé le coma de grand-père. Vous êtes tout simplement ingrat. Le jour où mon grand-père est tombé dans le coma, je n'ai eu aucun conflit avec lui. Pourquoi me calomnies-tu? Si tu dis non, alors non. Li Kun l'a aussi vu. Maman, j'ai vu mon deuxième oncle l'embrasser. Toi, fille morte, quelle absurdité. Je vais t'arracher la bouche. Pourquoi éduques-tu mes enfants? En plus. Et Sui Yue, je sais que tu es cruel et impitoyable. S'il vous plaît, levez la main. Lâchez mon enfant. Savez-vous que Qian Qian est enceinte? Ouais. Félicitations à Monsieur Xiao. Sui Yue. Votre enfant a été choisi comme héritier de la famille Xiao. Mon bébé et moi ne discuterons pas avec toi. Pourquoi tu ne me laisses pas partir? Le bébé dans le ventre. Je ne te laisserai pas partir. Je veux demander quelle future maman vieillirait délibérément. Sui Yue. Ça suffit. C'est toi qui as fait baisser l'argent. Les méchants sont les premiers à poursuivre. Xiao Dingqian en justice. Tu es un cerveau de porc. Papa, je l'ai vu en haut. Il est tombé tout seul. Ce n'est pas la suggestion de maman. Vous êtes de retour dans la famille Xiao maintenant. Tu verras comment je traiterai avec toi plus tard. Ouais, je l'ai vu aussi. Il est tombé tout seul. Cela n'a rien à voir avec maman. D'accord, l'empereur le sait. Et depuis l'enfant. Les enfants le disent tous. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses pour Suyun. Je suis désolée de vous avoir mal compris. Après le Tang Yuan, maman n'est pas là. Tu restes à la maison et prends bien soin de toi. Tu as entendu ça? Xiao Dingqian, je suis prêt à t'épouser. 只要期待我爱你，我们的婚姻就是错。 Le mariage du jeune maître est prêt. Les invités ont également été informés. Ne laissez aucune personne non pertinente entrer au mariage de demain. Grand-père n'est pas encore réveillé. Je ne veux pas que les médias en parlent au hasard. Maman Tang Yuan t'a envoyé un email.
Tang Yuan pense que nous pouvons avoir un chat vidéo. Pourquoi envoyer des emails? Maman, tu le sauras après l'avoir vu. Grand-père, tu as mal compris. Yi-kun et moi ne sommes pas ce que tu penses. Grand-père. Où trouves-tu la nourriture surveillée? Bien sûr, c'était de sa fille. Maman, j'ai vu mon deuxième oncle l'embrasser. Ils ont tué grand-père. Sac de lait en sac de haricots. Allons-y. Maman, où allons-nous? Récupérons l'agent. C'est trop moche. Missy, c'est celle choisie par le jeune maître. Il a dit que vous pouviez porter des chaussures plates en toute sécurité lorsque vous êtes enceinte. Comment m'avez-vous appelé, Madame Yi? Je vous le dis. À partir d'aujourd'hui, je serai ce genre de personne de la famille Xiao. Ne vous attendez pas à ce que ces deux salopes reviennent. Compris, madame. Agenouillez-vous et aidez-moi à mettre mes chaussures. Miss Yu, mes jambes et mes pieds ne sont pas très pratiques. Voulez-vous? Vous êtes à la campagne depuis de nombreuses années. Ne m'oblige pas à te virer. Diligent. Ah. Maître, ce ne sont pas mes affaires. Il a refusé de porter des chaussures plates. Qian est obéissant. Changez vos chaussures. À quel point était-ce dangereux à l'instant. Et je ne serai mariée qu'une fois dans ma vie. Je veux juste m'habiller joliment. De plus, une chute ne fera pas mal aux os. Ne soyez pas si nerveux. Que je me demande quelle future mère tomberait délibérément. Big Brother. Tout le monde est là. Il est temps d'aller au mariage. Allons-y, Ding Qian. Ding Qian. Nourris les raviolis. Maman, as-tu reçu mon email? Vous êtes encore si jeune. Comment avez-vous obtenu ces vidéos de surveillance? Je prends des cours de hacking depuis que je suis enfant. La maison de papa. Le système de surveillance ne me pose pas de problème. D'accord, je vais te dire la vérité. Papa, allons-y. Madame, par ici s'il vous plaît. Son Qian, vous sentez-vous mieux? Non, non. J'ai tellement mal à la tête que je ne peux pas me marier aujourd'hui. Xiao Qian, tu ne veux vraiment pas m'épouser? Et attends encore un peu. Le mariage est presque terminé. Oh, je ne peux pas tenir le coup. Je ne peux pas tenir le coup. Frère, comment vas-tu maintenant? Les invités attendent avec impatience. Vous êtes arrivé juste à temps. Xiao ne peut pas perdre la face devant des étrangers. Alors vous m'aidez à passer l'année dernière. Dit Nugchin, la personne que je veux épouser, c'est vous. Monsieur Xiao et Missy sont amoureux depuis de nombreuses années. On peut dire que les amoureux se marient enfin. J'ai entendu dire que Suliu avait donné 3 enfants à Xiao Nugchin. Je ne m'attendais pas à être abandonné. Qu'est-ce qu'un enfant? Un homme riche comme Monsieur Xiao, ce n'est pas facile d'avoir un enfant. Pourquoi? Est-ce une erreur? Comment se fait-il que ce marié soit le fils illégitime de la famille Xiao? Juste un humble salaud. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Comment avez-vous accepté de faire la cérémonie pour lui? Cette fois, j'ai aussi perdu la face. C'est embarrassant d'assister à mon mariage, n'est-ce pas? Je ne voulais pas dire ça. Je pense que la maladie de mon frère aîné est fausse. J'hésite à accélérer. Car tu dis qu'être amoureux, c'est juste faire semblant? Il s'est délibérément caché pour que vous puissiez faire la cérémonie à sa place. Et s'il le découvre après le mariage et le nid? Ne vous inquiétez pas, je le laisserai assister à la cérémonie. Je suis juste désolée de vous déranger, belle sœur. Qu'est-ce qui m'a fait du tort? Li Qian, arrête de fantasmer. Tu n'es pas digne de te marier dans la famille Xiao. Xiao Yi-kun, es-tu fou? Vous postulez pour le patron en pariant sur une petite vie. J'ai demandé à mon frère de revenir pour vous aider à en finir avec le méchant. Mais ma réputation est ruinée. Xiao Yi-kun, es-tu mentalement pervers? Nous sommes arrivés jusqu'ici. Pensez-vous que vous avez le choix? Vous ne l'avez pas encore compris, mademoiselle Yi. Mon frère aîné m'a demandé de le faire. Il est venu à la cérémonie. Il ne veut pas vous épouser. De cette façon, vous serez prêt à l'abattre. Missy, vous êtes vraiment une salope. Missy et Monsieur Xiao ne sont pas des amoureux d'enfance. La relation est-elle bonne? Monsieur Xiao va un peu trop loin. Vous ne pouvez pas dire ça. Les hommes riches ont couché avec beaucoup de femmes. On ne peut pas toutes les épouser. Tu dis que je suis une salope.
Pleure, 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 pleure. Quand Xiao Dingqian avait 15 ans, tu disais que tu m'épouserais. Maintenant je porte une robe de mariée. Pourquoi ne viens-tu pas me regarder? Je t'attends depuis tant d'années. Tu es si perfide. Qui vient? Jetez ce tyran hors d'ici. Le mariage d'aujourd'hui est annulé, etc. Qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y, laisse. Le bien te protéger. Grand frère, ne sois pas en colère, je fais ça pour le bonheur de vous deux. Ces deux-là forment un bon match. Pourquoi rendez-vous les choses difficiles pour Missy? Juste après les années d'attente de Missy, Xiao Daoshan devrait l'épouser. J'en ai fini avec cet homme méchant. Je crois que tout le monde ici, personne ne s'opposera à ce mariage. Je m'oppose. Je m'oppose. Papa, tu ne veux plus de nous et de maman? Mademoiselle Su, vous et mon frère aîné vous êtes séparés à l'amiable. Il n'est pas nécessaire d'amener les enfants ici aujourd'hui. C'est la femme qui a donné naissance aux 3 enfants de Monsieur Xiao. N'est-il pas mort? La famille Xiao a tellement de melons. Nous sommes arrivés au bon endroit aujourd'hui. Pourquoi avez-vous amené l'enfant ici? Moi, Xiao Li, je dois admettre que je suis la risée de toute la ville. Xiao Dingqian, vous avez épousé Yi Qianqian. Voulez-vous mettre grand-père en colère à mort? Belle-sœur, vous êtes désormais considérée comme la moitié de la famille Xiao. Tous les invités de la famille Xiao sont ici aujourd'hui. Arrêtez de créer des ennuis. Y a-t-il quelque chose dont nous puissions parler une fois le mariage terminé? Une question de vie ou de mort. Ce n'est pas à vous de décider si vous devez créer des ennuis ou non. Quel genre d'affaire met la vie en danger? N'écoutez pas ces bêtises. Il ne veut tout simplement pas que je t'épouse. Yi Qianqian, lâche mon mari. Super, je te prendrai pour mon mari. Suyue, s'il te plaît, explique-moi clairement. Que se passe-t-il? Li Qianqian et Xiao Yikun sont ensemble depuis longtemps. Ce sont eux qui t'ont fait du mal, espèce de folle. Pourquoi me jettes-tu de l'eau sale? Il s'avère que Monsieur Chou a commis l'adultère. Faites une chose si vilaine. Pas étonnant que Xiao Dashao ne veuille pas assister au mariage. Madame Xiao, si vous continuez à dire des bêtises, je vais vous poursuivre en justice. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Apportez-le sur les frites. C'est votre preuve. Suyue, c'est votre preuve. Attendez une minute, il y a une vidéo dedans. En avez-vous assez de Yannegesan? Aujourd'hui c'est mon grand jour. Vous êtes ici pour semer le trouble exprès. Quelqu'un, s'il vous plaît, demandez à Miss Su de partir. Dingqian, attends une minute. Il y a en fait une vidéo de là-dedans. Suiyun n'a aucune preuve. Calomnie. Je vais vous poursuivre devant le tribunal. Suivez ici. Je suis en position. Piratez ma boîte mail vidéo de surveillance. J'ai plus d'ancienneté. Voyons comment vous pouvez vous disputer devant maman cette fois. Je t'ai aidé à chasser Suyu. Tu dois bien me remercier. Tu devrais juste tuer ce type. Laisse Suyu détester ton frère aîné pour toujours. As-tu entendu ça? C'est évidemment grand-père qui vous a surpris en train de vous tromper. C'est vous les gars qui êtes si cruels. Vous voulez toujours me piéger. Cette voix est synthétisée. Oui. Suyu n'a dû être préparé. Il ne pouvait tout simplement pas supporter d'abandonner le poste de maîtresse de Xiao. Adultère entre oncles et belles-sœurs. Porter un chapeau vert pour Xiao Tsu. Cela a également tué le vieil homme. Si cela est vrai, la famille Xiao perdra la face. Ne tirez pas de conclusion. Active moyens technologiques actuels. Il n'est pas facile de synthétiser un enregistrement. Avez-vous d'autres preuves? Avez-vous d'autres preuves? Ce jour-là, je n'ai jamais eu de conflit avec mon grand-père. Ce sont eux qui m'ont calomnié et piégé. Miss Zhu, ne me blâmez pas de ne pas vous le rappeler. Ces enregistrements ne seront pas utilisés comme preuve devant le tribunal. Papa est trop vieux. Tais-tu, je ne peux que refléter en noir le téléphone de papa. Envoie des photos directement sur le téléphone de papa. Laisse-lui voir le vrai visage de la mauvaise femme. Si ce scandale est révélé, l'impact sur la famille Xiao sera trop grand. Il est impossible de laisser le Xiao, la famille perd la face. Alors j'espère que vous comprenez. Puisque vous n'avez aucune autre preuve. Partez d'abord. Je peux considérer cela comme une blague que vous avez jouée à tout le monde. Je ne le poursuivrai pas. Xiao Jinggoyan. Pensez-vous que je plaisanterai sur la vie de mon grand-père? Aujourd'hui est un grand jour pour notre famille Xiao. J'espère que vous ne ferez pas cela devant autant d'invités de marque. C'est absurde. Je sais si ce que vous avez dit est vrai ou faux. S'il vous plaît, quittez. Suyue, mon mari pense à notre ancienne relation. Je ne veux pas rompre.
Je n'ai rien en commun avec toi. Croyez-le ou non, je vais casser les pattes de votre chien. Demande à quelqu'un de t'emmener. Sœur Ding, tu ne me crois pas. J'ai dit s'il te plaît. Pars, allons acheter des poufs. Mon mari, après le mariage, nous pourrons nommer le bébé. Même si tu as des enfants. Ça n'a rien à voir avec moi. Regardez-les, ils vont vraiment bien. Profitez de votre mariage. Et vous vous moquez de moi? Quelle heure est-il, mon frère? N'aérez pas votre linge sale en public. Profitez de votre mariage. Si quelque chose d'inattendu arrive à grand-père cette fois, je ne vous laisserai jamais partir. Tout le monde. J'espère que le court spectacle de tout à l'heure ne vous a pas dérangé. Bénissons les jeunes mariés. Je pars maintenant. Suis Yoon et les autres. Pourquoi marches-tu si vite? De toute façon, tu n'y crois pas. Je jouais juste avec lui. Pourquoi es-tu pressé? Tombez dessus. Tout ce qui concerne la famille de Gao vous sera familier. Quelle est cette personne? Mais c'est celui que j'aime le plus dans ma vie. Il sait tout. Pensez-vous qu'il va me laisser partir? Tu m'as tué, n'est-ce pas? Tu meurs de cette salope. Tue-toi. Ah. Jinxian, tu es réveillé. Et, ne bouge pas. Le médecin vous a dit de bien vous reposer. Il est possible que les choses soient réglées. Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Linte chienne, mes jambes. Linte chienne, vous irez certainement mieux. Partez. Docteur, je vais vous aider. Partez. Je vous souhaite un bon visionnage de film. Suivez et aimez la chaîne française Romance en minutes pour découvrir de nombreux nouveaux films. Peu importe à quoi ça ressemble, tu as besoin que je t'accompagne. Le médecin a dit, tu peux aller mieux. Je peux certainement te guérir, d'accord? Big Brother, ne t'assois pas par terre. Méfie-toi d'attraper un rhume. Comment se fait-il que tu sois ici? N'ai-je pas appelé la police pour vous arrêter? Appelez la police contre moi. Je suis maintenant le chef de la famille Jiao qui ose m'attraper. Vous n'êtes pas du tout dans la généalogie de la famille Xiao. Vous ne pouvez pas reprendre la famille Xiao. Merci, belle-sœur. Si ma belle-sœur n'était pas revenue à la vie, le vieil homme est heureux. Donnez Jishouxian à 3 petits salauds. Et comment pourrait-il devenir le président par intérim de la famille Xiao? Nous sommes les parents. Pourquoi êtes-vous tuteur? Selon les règles de la maison, le tuteur de la famille Xiao doit porter le nom de famille Xiao. Mon frère est maintenant une personne inutile. Légalement, je ne suis plus éligible à la garde. Donc, moi, votre oncle, je ne peux le faire que temporairement. Oh, belle-sœur, en tant que chef de la famille Xiao, vous avez effacé tous les avoirs de votre compte. C'est-à-dire que, vous êtes désormais des mendiants sans le sou. Frère. Devez-vous vraiment tuer mes sentiments? Qui diable t'a donné ton frère? De l'enfance à l'âge adulte. Vous êtes le fils aîné de la famille Xiao. Quant à moi, je suis un salaud méprisé par les autres. Tu ne t'attendais pas à ce qu'un jour puis-je monter sur ta tête? Et rassurez-vous, j'ai de l'argent, je peux vous guérir. Belle-sœur, votre argent est la propriété commune du couple. Je l'avais vidé il y a longtemps. Oh et plus encore, quelle est ta résidence? J'ai demandé à quelqu'un de l'annuler. Et toi plus tard, je ne peux faire que quelques petits boulots. Vous n'êtes pas différent de vos parents. Vous dites des bêtises. Crap Myrtle. Pourquoi cela vous dérangerait-il? Je ne l'ai pas donné à un avocat, c'est-à-dire... Nous sommes maintenant médecins et mari et femme. Mon frère t'aime tellement. Comment puis-je supporter de divorcer? Il n'avait pas l'intention d'assister au mariage. Xiaoyukun. La façon dont vous me traitez n'a pas d'importance, mais je ne te demande qu'une chose. Que grand-père reste dans cet hôpital pour se faire soigner à temps. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je suppose que tes cendres ont flotté à travers l'océan Pacifique.
Comment pourrais-je laisser vivre cette vieille chose? Merci pour votre travail acharné. Je ne sais pas quand il a été incinéré. Le corps est-il toujours conscient? Cheon Gyu-kun. Qu'avez-vous fait aux gens? J'ai reçu un faux certificat de décès. Je l'ai emmené au crématorium et je l'ai incinéré. Oh ouais. J'ai touché son crâne de mes propres mains. Oh, ce son. J'ai enregistré ma voix pour toi. Tu n'aimes pas écouter des enregistrements? Espèce de bête, je t'ai tué. Tu ne peux que t'agenouiller devant moi maintenant. Qu'as-tu pour me combattre? Regarde-moi. Je te laisse me regarder, sœur aînée. Maintenant devant moi, ose me cocu ouvertement. Tu es maintenant la maîtresse arrogante. Je ne veux pas être hôtesse. Si tu dis que ce n'est pas bien, alors ce n'est pas bien. On dirait que je dois te ramener à la maison et te donner une bonne leçon. Belle sœur. Retournez chez Xiao quand vous serez libre. Veuillez préparer vos bagages. Je ne peux pas supporter de te voir emporter. Je n'ai même pas de vêtements à porter quand je sors. Ah ah. Comment vont les enfants? J'ai un projet chez Sœur Wang. Et soyez assurés que je vais certainement vous guérir. Ce n'est plus rien. Les enfants quittent. Lin Qian, ne vous inquiétez pas, même si je risque ma vie, je serai définitivement guéri. Xiaoyi-kun, attendez que je me relève. Je vous ferai payer le prix. Frère. Séduire ma femme devant moi. Tu n'es pas obligé de me dire ça, tant que je respire. Je réglerai définitivement mes comptes avec vous. Je vous en prie. Laissez-les partir. Mangez à l'intérieur et à l'extérieur. Salope, je t'ai fait la tête. Tu lâches. Belle sœur. La nature est toujours aussi vraie. Ce gaspillage peut-il te satisfaire maintenant? Non, viens avec moi. Je promets de te rendre heureux. Ah ah. Cherchez-vous la mort? Tu l'as laissé partir. Laisse ta femme balayer les rues. Être agressé, assis à l'écart et regardant l'émission. Xiao Lixian. Tu es aussi un homme. Ne le touche pas. Grand frère, tu es rapide. Dépêche-toi et lève-toi pour sauver ta belle-sœur. Dépêche-toi. Sinon je l'étranglerai à mort. Chen Jian, sauve-le. Je n'ose pas. Reviens. Pourquoi ne nous arrêtons-nous pas ici aujourd'hui? Mon temps est presque écoulé. Tu sais que je ne veux pas que tu fasses ça. Vos frais médicaux, nourriture et vêtements pour enfants, tout coûte de l'argent. J'ai plus d'emplois, c'est bien de gagner plus. Ding Qian. Désolé. Arrêtez d'être si hypocrite ici. Il y a 5 millions sur cette carte. Vous pouvez prendre cet argent et vous enfuir avec Su Yuan Yuan. Pourquoi nous aidez-vous? Je ne t'aide pas. Je veux juste faire quelque chose pour Ding Qian. Je n'ai pas l'intention de quitter Ding Qian. Si tu ne pars pas, Xiaoyi Kuan te fera quelque chose de mal tôt ou tard. Regarde-moi. Xiao Yukun est un fou. Il m'a torturé au point que j'ai disparu il y a longtemps. Ce que vous voyez n'est qu'une goutte d'eau dans le seau. Il est plus dégoûtant que vous ne pouvez l'imaginer. Pourquoi tu ne le quittes pas? J'ai fait quelque chose de mal. Tu mérites de rester ici. Considérez juste que c'est de ma faute. Femme. Vous dites encore du mal de moi.
indigne chia. Éloignez. Vous détendez, éloignez. Vous jeune maître et grand PDG. Je vous marche toujours dessus. Papa, viens voir. J'ai marché sur votre bébé et je n'ai pas pu me retourner. Je suis le chef de la famille Xiao. Vos bons jours sont terminés. Salaud, je n'aurais pas dû te garder ici. Je suis ici aujourd'hui. N'essayez pas de les déplacer. Un cheveu. C'est vous deux. Je vous ai dénoncé pour avoir tué des gens dans toute la ville. La police sera bientôt là. Sortez d'ici. Liua, j'avais tort. Je n'oserais plus recommencer. Je n'ai pas peur. Quand je suis rentrée à la maison, mes jambes sont devenues faibles. Nous verrons si tu as récupéré. Quand es-tu rentré chez toi? Je me suis réveillée de l'hôpital et je suis rentrée chez moi. Lily m'a tout dit. Le petit vieil homme est fou. Monsieur Xiao vous a envoyé vous cacher à l'étranger. Envoyez-moi à l'étranger. Vous emmenez ma femme. Pourquoi es-tu jaloux alors que quelqu'un vient de te sauver? Docteur Su. En fait, Libby est déjà avec moi. Lily a bien pris soin de Suen pendant cette période. Je ne suis pas difficile. Lip est un homme bon. Soyez gentil avec les autres. Monsieur Xiao est soulagé. Et, qu'est-il arrivé à Tang Yuan? Et, ne sois pas impatient, parle lentement. Qu'est-il arrivé à Tang Yuan? Que fera-t-il? L'avocat n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore appelé. J'en ai joué une douzaine. Y a-t-il eu un accident? De toute façon, aujourd'hui, les actifs de la famille Xiao, il doit être transféré à mon nom. Quand je deviendrai le président officiel de la famille Xiao, personne ne pourra me remplacer. Mais les droits de succession sont toujours entre les mains des 3 enfants. J'ai soumis l'acte de décès. Annulez leur compte. Attendez que je trouve un triple pistolet et que je le brise. Je ferai disparaître complètement toute leur famille. C'est vous qui devriez disparaître. Ah. Dead Cripple. Vous l'avez vous-même livré à ma porte. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. L'avocat ne viendra pas. Si vous dites que vous ne viendrez pas, alors ne venez pas. Tu es le roi des cieux. Ma mère n'est pas le roi des cieux. Il est de la famille Xiao. Ah ah. Papa. Tu es fou. J'ai effacé tous tes comptes en tant que propriétaire. Si vous ne me croyez pas, essayez-le. Voyez si vous êtes devenu un pauvre. Comment se fait-il que mon argent ait disparu? Mon grand-père a dépensé mon héritage. Mais le testament a été fait en secret. S'il décède avant que ses 3 enfants n'atteignent l'âge adulte, alors Suyun sera le président du groupe. Reprenez tout de la famille Xiao. Xiao Yikun est celui qui l'a tué. Si vous laissez à grand-père un moyen de vivre, le testament ne sera pas activé. Mais espèce de loup sans cœur, vous avez fait tout cela à vos risques et périls. Impossible. Tu es un putain d'étranger. Pourquoi vous souciez-vous de la famille Xiao? Mais je suis la mère de l'enfant. Dans ce monde, la personne la plus pure et la plus altruiste envers ses enfants est sa mère. Grand-père le sait très bien. Je sais que c'est la façon la plus sûre de le faire. Mais une personne tordue comme toi, je ne comprendrai jamais cette vérité. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme meure. Il me reste encore ce truc, sans le pouvoir du ciel. Vous ne pouvez pas échapper à la loi. Et, dans ce cas, alors je vous tuerai tous. En tant qu'héritier de la famille Xiao, je peux aussi prendre la relève de la famille Xiao. La mort est imminente mais toujours têtue. Que peux-tu me faire, espèce de merde? Je vais tuer ta femme aujourd'hui. Tue ta femme. Ah. Ne tue pas ma mère, salaud. Petit abat, je vais te tuer. Comment ça se fait? Comment vos jambes ont-elles récupéré si rapidement? Parce que je dois me lever et protéger mon amour. Tu ne veux pas la propriété de mon Xiao Xiao? Viens dans mon unité et te le donne. Le méchant te fera manger de la merde cette fois. La prochaine fois je te ferai manger de la merde. Big Brother.
Nous sommes frères. Laisse-moi partir, je ne te tuerai pas. Maintenant, la société de l'état de droit. Là-bas, il devrait y avoir des lois contre vous. Toi. Je veux courir. Je te protège. J'avais tort, mon frère, j'avais tort, gros. Douce boulette. Tends-Luan. Ne bouge pas, laisse-le partir. Ah, tu le laisses partir. J'accepterai ce que tu veux. Je veux le poste de patriarche de la famille Xiao. D'accord, d'accord. Je vais le laisser partir pour toi. J'aime la beauté plus que la campagne. Le grand frère est vraiment romantique. Je veux un amant, pas une femme. La campagne est effectivement romantique. C'est toi l'homme qui porte le masque il y a 6 ans. Comment ça s'appelle? Remettez les actifs du petit gars à mon nom. D'accord, j'appelle. Je ne peux pas le lui donner. Dites-vous. Aujourd'hui, nous n'avons pas autant de chance qu'il y a 6 ans. Dépêchez-vous et sauvez maman. Regarde ma maman. Ah. Mes lunettes l'ont emporté. Marchez. C'est fini. Notre famille ne sera plus jamais séparée. Ne m'oublie pas. Je t'oublierai. Je veux papa aussi. Ne m'oublie pas. Je le veux aussi.